Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Présente à la conférence de presse organisée dans l'agence Barnes de Rome, j'ai pu interroger Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes, sur un phénomène important et qui remodèle tout à fait le Barnes City Index de 2024, c'est-à-dire l'explosion du nombre d'entrepreneurs nomades qu'on appelle aussi les digital nomades. Une clientèle qui a fait de la qualité de vie sa priorité et qui recherche des lieux capables de lui garantir tout un ensemble de critères, dont bien sûr une fiscalité douce, mais pas que. Thibaut de Saint-Vincent, bonjour. Bonjour. Tout juste quelques semaines après la conférence de presse à Paris, on se retrouve à Rome et j'ai trouvé intéressant de vous retrouver à Rome, vous qui dirigez le réseau Barnes, parce qu'au fond, cela montre à quel point vous aussi, vous êtes nomade. Oui, c'est vrai que moi je me déplace beaucoup. Là, on a prévu quelque part une tournée. On va aller sur une vingtaine de villes. Donc je suis à Monaco, à Cannes et Monaco demain et après-demain. Puis Genève, Bruxelles, Zurich la semaine prochaine. Donc effectivement, aujourd'hui, je présente ce Barnes Global Property Handbook, qui est donc cette étude qu'on sort tous les ans sur le comportement des personnes fortunées, qu'on appelle les UHNWI, les High Net Worth Individuals, et comment se comportent-ils, où investissent-ils, quelles sont leurs villes de prédilection. J'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle finalement, avant de parler des digital nomades. Quels sont vos moments professionnels favoris ? Alors moi, c'est vrai que vous le disiez en entrée de jeu que j'étais un peu un digital nomade. C'est vrai que je fais partie un peu de cette population, puisque je voyage pour ma profession. On est aujourd'hui, Barnes est implanté dans 20 pays, 120 destinations. Donc on se partage familialement entre la Floride, où on vit 2-3 mois par an, Madrid, peut-être également quelques mois par an, et la France globalement 2-3 mois par an, et puis le reste du temps des voyages dans le monde entier. Donc c'est sûr que l'autre jour j'avais un journaliste qui voulait venir dans mon bureau pour passer 1 heure avec moi, et je lui ai dit mon bureau c'est plutôt l'avion, j'ai pas vraiment de bureau fixe depuis 15 ans, ça se passe comme ça. En quoi le phénomène des digital nomades transforme le secteur de l'immobilier, le marché de l'immobilier ? C'est vrai que c'est un vrai phénomène qui ne date pas d'hier, qui a commencé depuis 10-15 ans, mais qui s'est amplifié probablement avec la crise sanitaire, et qui modifie la carte du monde, parce qu'aujourd'hui, ces populations qui peuvent travailler de partout, finalement, sont attirées par certaines villes ou certains lieux de villégiature plutôt que d'autres, c'est-à-dire ceux qui peuvent offrir à la fois une facilité de connexion, pouvoir avoir une vie professionnelle, pouvoir une taxation maîtrisée, des expériences intéressantes, et donc vivre tout ça tout en pouvant évidemment travailler à distance. Donc des villes comme aujourd'hui Dubaï, Miami, Austin sont sorties du lot comme ce qu'on appelle les villes du futur. Mais à côté de ça, certaines villes historiques, finalement, ont énormément monté parce qu'elles se sont adaptées à cette clientèle. Donc, j'ai nommé Madrid, Lisbonne, mais également Rome, où nous sommes aujourd'hui, ou Istanbul même. Ce sont des villes qu'on voit qui sont redevenues maintenant très attractives et qui sont dans le top 10 des villes les plus attractives du monde. Il me semble qu'il y a 2 points importants. D'un côté, la fiscalité qui doit être avantageuse, mais aussi l'aspect psychologique des choses. En fait, on voit que chez cette clientèle-là, l'art de vivre, l'expérience de vie, c'est très très important, et peut-être ça devient de plus en plus important. Oui. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, ces clients sont vraiment à la recherche d'expériences. Ils veulent vivre pleinement, croquer la vie à pleines dents, comme on dit. Et donc, ils vont chercher des endroits où le climat est agréable, mais où il y a aussi une grande sécurité, où il y a, vous le disiez, une taxation maîtrisée, mais aussi un vrai art de vivre, un vrai service.
et on le retrouve notamment à Rome, à Madrid. Vous voyez, ce sont des villes où on vit une expérience tous les jours passionnante. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'ils recherchent aussi finalement une ville bienveillante ? Oui, exactement, vous avez raison. C'est des villes où on prend quelquefois le temps de vivre, où la population locale, en tout cas, est accueillante. Oui. Et c'est peut-être pas le cas de certaines villes. Alors, on voit quand même dans le top 10 qu'il y a 3 villes qui résistent parmi ce que j'appelle moi des villes historiques qui se sont pas tellement remis en question, qui sont New York, qui est quand même toujours à la 3e place, Paris, qui est à la 5e place, ou Londres, qui est à la 6e place. Donc ce sont des villes qui ont des fondamentaux tellement forts qu'elles sont toujours bien positionnées, mais on sent qu'elles perdent du terrain par rapport à toutes ces villes du futur ou ces villes qui se sont un peu remis en question, et notamment parce qu'aujourd'hui, il y a quand même dans ces 3 villes que j'ai citées beaucoup de problèmes de sécurité, des taxes qui sont parmi les plus chères du monde. Et enfin, ce ne sont pas des villes où on voit vraiment une rénovation urbaine très, très forte. Donc tout ça fait que ce sont des villes qui devraient se remettre en question à un moment si elles veulent résister et rester attractives pour cette population fortunée. Et on parlait de la question des infrastructures. Il est peut-être aussi intéressant de comparer Paris avec ses JO et donc tous ses travaux, et Rome avec son jubilé et ses travaux. Et pour autant, les 2 marchés sont aux opposés, au fond. Ouais. C'est ça, hein, c'est intéressant. Donc il n'y a pas que l'infrastructure. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'infrastructure. Il y a aussi une ambiance générale où on a, comme je vous disais, peut-être davantage aujourd'hui le sens de l'accueil à Rome ou à Madrid, qu'on peut l'avoir à Paris, où on sent bien que les gens sont peut-être davantage tournés vers eux-mêmes et vers des soucis qui se repassent en boucle, alors qu'on a l'impression, quand on voyage, et c'est ça qui est intéressant de voyager, moi c'est ce que je fais depuis 15 ans, et ça permet de prendre beaucoup de recul, parce qu'on voit que certains sujets qui semblent accaparer toute la journée et les nuits des gens à Paris par exemple, ou dans certaines villes, personne n'en parle dans d'autres villes ou d'autres destinations du monde. Donc c'est vrai que c'est là qu'on voit que on peut changer la politique, les médias quelque part peuvent changer l'humeur des gens du tout au tout, et c'est vraiment intéressant de voir ça quand on prend du recul. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'apportent les digital nomades au fond. Ils changent le point de vue. Voilà. Oui. C'est ça, les digital nomades ne se préoccupent pas trop de tous ces sujets-là. Si à un moment ça se complique dans un pays, ils vont effectivement bouger. Oui. J'ai une dernière question. On a dit que le phénomène des digital nomades n'était pas nouveau, il s'est toutefois amplifié. Pensez-vous qu'il soit encore appelé à se développer ? Oui, je pense que tel que le monde se développe aujourd'hui, avec cette mondialisation, il est vrai qu'aujourd'hui, avec les facilités de se déplacer d'un endroit à l'autre, beaucoup de personnes finalement ne sont plus convaincues qu'il faut rester toute sa vie au même endroit. Alors après, il y en a toujours qui ne bougeront pas et d'autres qui bougeront. Je pense que ça remonte à la nuit des temps. Il y a toujours eu, même du temps de la préhistoire, ce qu'on appelait les sédentaires et les nomades. Donc il y aura toujours des populations sédentaires et des populations qui bougent davantage. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, avec un monde qui est très incertain, on devient un peu... tous les pays sont un peu... comparable au Liban d'autrefois, c'est-à-dire qu'un pays, une ville peut être magnifique et puis les choses peuvent tourner. Vous avez des villes comme ça qui sont d'ailleurs sorties du palmarès, qui sont San Francisco par exemple, qui était une ville qui était toujours dans le top 10 pendant 20-30 ans et aujourd'hui qui n'est même plus dans le top 50. Donc c'est un phénomène lié à la politique, lié à des décisions locales qui ont fait que finalement tout le monde fuit cette ville où aujourd'hui on parle d'une grande insécurité, on parle de parcs à shoot, de zombies qui se promènent dans les rues, et donc on voit comment on peut finalement transformer du tout au tout une ville. Oui, et on peut aussi la transformer de façon positive. Il y a sans doute aussi un effet préservation du patrimoine grâce à ces digital nomades d'un très haut niveau financier. C'est vrai que toutes ces villes comme dont je vous parlais, comme Madrid,
comme Rome, comme Istanbul, comme Lisbonne, ont un patrimoine tellement fort qu'il est aujourd'hui redécouvert par ces populations internationales qui, quand elles arrivent, ont un véritable coup de cœur et finalement se disent pourquoi pas passer un moment de notre temps, une partie de l'année plus ou moins importante dans ces villes qui en plus d'avoir un patrimoine fort, en sont fiers, le mettent en avant et sont très accueillantes. Voilà. Et qui s'intègrent aussi via le réseau des écoles internationales qui soutient le mouvement aussi. Voilà, exactement, puisque aujourd'hui, beaucoup de familles... alors c'est vrai que quand on est célibataire ou un couple sans enfants, c'est relativement facile de pouvoir se déplacer. Dès qu'on a des enfants, il y a ce sujet de l'école. Et les écoles se sont maintenant adaptées parce qu'avec le baccalauréat international, avec le système, avec beaucoup d'écoles internationales, on peut finalement faire 2-3 ans dans un pays et puis peut-être bouger ensuite. Donc c'est toujours plus compliqué. C'est vrai que les digital nomades sont soit relativement jeunes, soit un peu plus âgés, leurs enfants étant matures. Mais bon, on voit aussi parfois des personnes des familles complètes qui se déplacent. Un grand merci Thibaut de Saint-Vincent. Merci beaucoup.